Avant de regarder ce programme, un message de notre président. Mes chers camarades, à cause de notre secrétaire général Camille, il n'y aura pas de générique. J'en suis fortement désolé. Il sera rapidement envoyé au goulag. Soyez-en sûrs. Donc, bienvenue sur JPP, la seule émission Ta mère, on diffuse quand on veut, hein, et même quand on diffuse sans son, mais les pubs avant d'avoir commencé, nous on est comme ça. Donc, aujourd'hui on n'avait pas prévu de diffuser, hein, mais alors on vous fait une petite surprise avec un super jeu, Star Max. Je sais pas si tu connais soit. Et en guest star comme MJ, nous avons notre Camille nationale. Fais coucou à la caméra, Camille. Coucou. Et donc voilà, bon. Je te laisse la parole. Voilà, donc Star Max, c'est un jeu qui a été écrit par Maximilien et la moitié. C'est sur les éditions Léa. Donc, c'est un space opéra humoristique qui se passe dans les années 3049, aux alentours de 3049. Nos chers amis communistes de l'URSS ont gagné la guerre froide et grâce à des extraterrestres, et suite à ça, ils sont partis dans l'espace et ont créé l'URSS, l'Union... Alors, je vais pas dire de bêtises comme ça. République soviétique sidérale. Voilà, tout à fait. Socialiste soviétique sidérale, pardon. Voilà, tout à fait. Il y en a qui suivent. Donc, nous sommes donc en 3049 et en pleine compétition des Soviet Vision. Donc c'est un peu comme l'Eurovision, mais pour nos amis soviétiques. Et suite à un petit désaccord, nous allons retrouver nos chers camarades. Donc alors, vous allez vous réveiller tous les trois avec un mal de crâne énorme, le corps et le visage baignant dans un liquide qui vous laisse un goût métallique dans la bouche. Autour de vous, des machines vrombissent sourdement, des lumières d'urgence nimbent d'une lumière rouge la salle circulaire d'une demi-douzaine de mètres de rayon. Au-dessus de vos têtes, vous sentez une sorte d'aspiration. Et le plafond, s'il y en a un, est plongé dans l'obscurité. Vous vous trouvez probablement dans un puits de climatisation. Tandis que vous vous redressez péniblement, que vous prenez conscience de la présence des uns des autres, l'un d'entre vous remarque que le liquide dans lequel vous reposiez, aussi réfléchissant qu'un miroir, et vous vous y contemplez. Donc je vais vous laisser vous présenter les uns les autres. Donc on va commencer par toi, Steph. Moi, je suis une femme, je suis Nina Lagen. Je suis une Vulgain, qui est une race extraterrestre qui se différencie pas trop des humains, du moins physiquement. Par contre, dès que j'ouvre la bouche, j'ai un langage des plus fleuris. Bordel de merde. On va continuer par Vi. Ah, stop, Vi, on t'entend pas. Appuie sur le bouton. Voilà. Si vous avez raison, c'est encore une histoire de bouton. Quand je chipote, j'ai des terres, parce que ça fait plein de bruit. Donc, moi, je suis Karl Maria Michel Angelo Farinelski. Je suis bien bâti. On peut dire que je suis une montagne de sadou vivante. Plus ou moins 2 mètres. Je viens d'une race extraterrestre qu'on appelle le Yort. Ouais. À la base, j'étais comptable de classe C. Mais voilà. Je me suis rendu compte que j'avais d'autres possibilités. J'aime pas trop qu'on me sorte de ma zone de confort, et quand je
Je me sens malaisée, je transpire abondamment un liquide bleuâtre. Là, je transpire. D'ailleurs, je transpire, oui. Parce que nous sommes un petit peu perturbés. Ça a des qualités. Ça a des qualités lubrifiantes. Ça à découvrir. Le gras, c'est la vie. Et donc, pour on a Ken. Ouais. Ah. Pourtant, j'ai pas mis le son sur Twitch, hein, donc. Bon, Ok. Bon, Donc, ok. cette partie nous permet Ken. de régler les différents problèmes de son qu'on peut avoir pour une meilleure qualité pour vous à la suite. les aléas du direct. Vous le voyez pas, mais le boss est là. Alors, moi je suis Freddy Pluton. Parce que Mercure, c'est une planète de chiens capitalistes. Je fais partie du peuple simple. Les simples sont un peuple de primates, de petits singes, moins d'1 mètre de haut. Et je suis très doué pour l'imitation. C'est pour ça, petite action quand il faut, c'est important, hein, parce que les maîtres soviétiques, tout ça. Je tiens à signaler pour les viewers, il n'y a aucune volonté raciste, c'est juste pour la blague. Donc, je peux imiter pas mal de choses, moi, personnellement, vous remarquerez très vite que je porte une cape. Cette cape, je l'aime. Cette cape, c'est ma personnalité, c'est moi. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et je porte une toute petite moustache, parce que voilà, c'est propre. Et voilà. Et tu as trop de dents. Et j'ai des dents qui prennent beaucoup de place dans ma mâchoire, effectivement. T'as trop de dents dans ta mâchoire, je trouve ça assez drôle. Donc, vous êtes dans cette salle circulaire d'à peu près 6 mètres de diamètre. Il y a un liquide réfléchissant qui se trouve au sol. Et il y a un gargouillis suspect entre les parois de métal. Et après un bref instant, après vous êtes parlé les uns les autres, vous apercevez que ce fameux liquide est en train de monter petit à petit. Est-ce que on voit une porte, une issue autour de nous, ou c'est vraiment un genre de cuve hermétique? C'est un cercle métallique. Enfin, un cercle, c'est une sphère. Voilà. Vous avez le sol en dessous de vos pieds pour le moment. Le liquide qui monte petit à petit. Et il n'y a pas de porte sur les côtés. Et vous savez pas jusqu'à où va le plafond. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, on n'a aucune idée d'où va le plafond. Rappelle-moi ton nom complet, Vi. Mon nom complet, c'est peut-être un peu compliqué. Mon nom, Non, justement, c'est pour trouver un... c'est Karl. Karl. Eh ben, moi je dis à Freddy, à mon avis, il suffit de s'accrocher à Karl, on va surnager. C'est vrai, la graisse c'est hydrophobe. Voilà. Donc on se laisse flotter, on arrive au plafond et on verra bien au plafond. Je vois que vous avez des pratiques dignes d'un capitaliste. Profitez de quelqu'un au lieu de s'entraider. Moi je suis une rebelle, de la... Je prends ma main, j'essuie le liquide bleu qu'il y a sur mon front, clac, je te l'envoie dans la tronche.
Nina. Ça se tente. Ouais, Nina. Dis-moi. Tu vas me faire un jet de Tchernobyl, s'il te plaît. Tchernobyl. Difficulté. Alors, Attends. Tchernobyl, j'ai 1. Ça commence. Donc, je jette 2 dés et alors j'ai une étoile, donc je rajoute un dé supplémentaire ou... Non, tu rajoutes 1 à ton jet. C'est le résultat de tes dés. D'accord. Eh ben, 11. Ok, très bien. Donc tu arrives à éviter ce liquide bleuâtre et tu t'accroches, tu arrives à t'accrocher à Karl. Freddy, tu vas me faire un jet d'acrobatie. Ok. Enfin, d'acrobatie. Tu peux répéter parce que tu coupes... Un jet d'acrobatie. Jet d'acrobate. Ok, donc c'est un +4 pour moi. Bien. Oh, petit chanceux. Ça fait 9. Donc, in extremis, tu arrives à t'accrocher à Karl. Donc, Crash à Karl. Nina, tu vas gagner 1 zloty. Le secrétaire général que je suis, vu que ta réflexion du gras qui flotte a été très bonne, tu gagnes 1 zloty de plus. Donc, pour vous les viewers, dans ce jeu, il y a une possibilité de corruption du secrétaire général que je suis. Et donc, du coup, les zlotys servent à ça. On verra au fur et à mesure. Je vous ai expliqué grossièrement hier comment on faisait pour la corruption. Mais au prochain jet, je vous l'expliquerai un peu mieux. Donc, Zloty pour pas qu'il s'accroche à moi. C'est quoi ce délire? Il glisse, quoi, merde. C'est dégueulasse. Ça glisse. Ça me va. Tu peux essayer de faire un jet de corruption si tu veux pas qu'ils s'accrochent à eux, en leur donnant quelque chose qui pourrait les intéresser et qui pourrait leur sauver la vie, si tu veux. Mais quoi? En fait, en gros, s'ils s'accrochent pas à moi, ils meurent comme des vilains. Ils peuvent mourir. Ou ils peuvent je les regarde accrochés à moi, tu vois, hyper costaud, et je fais tout cela, ça vous coûtera une faveur chacun. Parole de Karl. J'ai l'impression que tu oublies les valeurs communistes d'entraide. Oui, c'est ça. Toi, tu m'as servi. Tu aimes parler de valeurs. Et si tu n'es pas content, je te laisse couler. Hein. Si tu savais ce que j'ai vécu au goulag, honnêtement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux proposer? Les goulags n'existent pas. Écoute, moi je te tiens, toi tu pagaies. Ok? Tiens, toi tu pagaies. Pagaies. Le goulag existe. Le goulag existe. Tu frôles la sédition, mon ami. Vas-y, tu pagaie. frôles la sédition. Et nous écoute. Mais je suis. Vas-y, ta gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous faire tuer? Pagaie. Tu veux pagailler dans une sphère. T'es une maligne, toi. Je suis séditieuse par définition. T'es un malin, pardon. T'es Karl. T'es quoi d'ailleurs? T'es un mâle? T'es une femelle? C'est un mâle. Allez, on sait pas. C'est un mâle. T'es un malin. Ben, il y a un moment, tu peux pas savoir. Donc, après une montée relativement fulgurante dans ce cylindre métallique, le fluide vous rejette et vous rejette trempé et essoufflé dans une salle au plafond envahi de tuyaux et de gaines. Quelques arcs électriques ne présagent rien de bon si le liquide continue à monter. Un sas se referme et s'ouvre de façon chaotique comme une mâchoire de métal prête à vous broyer les membres. Mais c'est aussi la seule sortie visible. On peut pas essayer de se synchroniser là par rapport à fermeture-ouverture, fermeture-ouverture? Vous en pensez quoi? Ça me paraît être la seule solution, oui. On essaye d'observer un peu le rythme de l'ouverture. Moi, je sors de mon poche comme je peux en tenant mes collaborateurs presse-papier. C'est une arme vraiment, vraiment très, très efficace. Si je le lance, je les laisse.
Je sens que nous pouvons nous en sortir. Alors, C'est monsieur l'arme. Ah, moi j'ai un tournevis. Nina C'est un passe-partout. Nina, tu vas me faire un jet de KGB pour voir si tu arrives à définir un schéma de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Ça va vite se terminer cette aventure, je te pense. Bueno. On a confiance en toi. Vas-y, trouve une plan. C'est à toi, hein, Karl. Non, elle a dit Mais Nina. non, c'est Nina. Elle a dit c'est Nina. toi, hein. Nina, KGB, ouais. Allez. Moi, j'ai jamais fait KGB, j'ai fait comptable. Comptabilité. Oh là là. Attends. Et là. 6 et 5, 11 et 3, 14. Ok, donc tu arrives à déceler, enfin à voir qu'il y a un certain schéma qui est deux cours de fermeture, une longue ouverture. Ça fait 2 cours, un long, 2 cours, un long, 2 cours, un long. Et pagaie, arrête de pagayer. Pagaie. Sachant que le liquide continue toujours à monter. Il n'y a rien d'autre. Alors peut-être que l'idée du presse-papier de Karl, c'est pas mal pour bloquer aussi les hélices là. Mais c'est des hélices ou c'est un sas qui se ferme de manière horizontale? C'est des portes métalliques qui se ferment comme ça en fait, avec des crans. Moi j'ai mon... Et une fois, ça s'ouvre doucement. Ouais. Bon, il faut qu'on essaye de se synchroniser sur cette ouverture-là. J'ai un pied de micro que je peux utiliser pour peut-être bloquer les portes. Pour bloquer de manière ouverte. Ouais, mais Karl va-t-il passer? Ouais, le pied de micro, il est télescopique. Hein, je peux plus ou moins choisir Non, il faut adapter en fonction de la largeur de Karl. C'est ce que je vais faire. Je vais regarder Karl et je vais prendre la mesure de mon mouche et faire en sorte que ce soit assez large pour que Karl puisse passer à travers la porte. Pas de problème. Mais ça, c'est pour... C'est ça le soviétisme. Il n'y a pas de problème, que des solutions, Tovarich. On fait comme ça. Donc, pour essayer de passer, si vous décidez d'essayer de passer, vous allez me faire soit un jet de médaille olympique, soit un jet d'acrobatie. Même si je sais de bloquer avec mon pied de micro la porte, ton pied de micro ne sera pas assez solide. Vilain secrétaire, j'aime pas beaucoup. Je vais pas avoir alors, des par contre, MJ, j'ai aucun des deux. Voilà. C'est dans la merde. Donc, est-ce que je peux pas dépenser un zloty ou quelque chose comme ça pour... Si tu n'as aucun des deux, c'est que ça fait partie donc d'une autre, d'une autre doctrine. Tu peux quand même faire le dé, sauf que tu n'auras pas de plus en fait. Ça va, j'ai que plus 2. Hein. Allez. J'ai plus 4 en acrobate. J'ai peur, j'y vais. Ouh, je fais 5. Tu fais 5 plus 1? Je fais 5 avec le 1. Je suis coincé. Aidez-moi. Je suis coincé. Au moment où tu essayes de passer, la mâchoire se referme et tu perds 2 points de santé. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, mais attends, j'ai 5 points de vie, j'en perds 2 là. Je meurs, c'est ça? Non, bah non, il t'en reste 3. T'es bien, t'es tranquille, tracasse, tout va bien. Donc 5. Moi j'ai fait 10. Moins 2, ça fait 4, c'est ça? Hein? C'est pas passé, merde. Bienvenue là. Comment dire? Oui. Mais j'ai dit, je veux bien donner des zloty, moi. Non, alors, tant pis, je veux pas dépenser mes zloty. Je suis cupède. D'accord. Alors. Donc, dit qu'il avait fait 10. Moi, j'ai réussi pour une fois dans ma vie, j'ai réussi un jet.
Sans problème. Et du coup, t'es de l'autre côté, tu peux leur faire coucou. Wouhou! Voilà, ou jouer avec ton attribut. Et tu parles Mon de ta attribut. cape. Ma cape? Oh non. Personne touche la cape à Freddy. La cape à Freddy sacrée. Non. Mais je veux bien aider à tirer le tas de graisse pour qu'elle puisse passer. Ça, c'est possible. À toi, Steph. Combien? 3. Avec... Ah ouais, merde. 2 plus 1. Mais aucun bonus. Donc moi, Tu peux savoir alors, nager. de deux choses une, ou je dépense des zlotys, ou alors j'ai une capacité par rapport à l'armure, je peux résister. Alors, Oh oui, s'il te plaît, Je résiste. peux résister. alors, Ouais. l'armure, c'est en combat, c'est pas pour ce jeu. Ah merde. Ah non, j'allais sortir encore une belle là. J'en avais une belle, c'est pas grave. Donc alors, pour la dépense de zloty pour la corruption, je vais expliquer Ouais. aux viewers, voilà. Donc, avant de lancer le dé, vous pouvez dépenser Ah, 1 zloty pardon. pour qu'en fait, au lieu de jeter juste 2 dés, tu en jettes 3 Ah, et tu gardes les 2 meilleurs. Donc ça, c'est... voilà. Contre 2 zloty, le secrétaire pourra fermer les yeux sur le fait que le joueur lance 3 dés et ajoute toutes les valeurs annoncées à son résultat. Ou bien, si un jet est raté contre 1 zloty, un joueur peut expliquer que les dés lui ont échappé des mains ou inciter le secrétaire général à dire qu'il regardait ailleurs. En bref, il peut relancer les dés. D'accord. Et ben donc voilà, on savait pas la règle, je vais l'appliquer maintenant. Ouais, Et je dépense 2 zlotys pour que tu regardes ailleurs pour que je puisse rejeter les dés. bah vas-y. Je regarde. J'avais 5. 8. Il dit quoi le secrétaire général? il faut 9. Voilà ce qu'il te dit. Ça a été concluant. Bon, bah, c'est tout. Il Tu me reste fais 4 quoi? zlotys. C'était clair. Mais Non, il t'en bon, Du coup, t'en as gagné 1. Donc t'es... Oui, donc j'en avais 6 moins 2, 4. Ah merde, oui, 2, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Y a pas de souci. Est-ce que vous voulez essayer une autre façon de traverser cette porte? j'ai envie de dire, maintenant que le blob bloque la porte, est-ce que le camarade... Il est passé au Ah, il est moment passé. où la porte s'est refermée et ça l'a blessé. Mais il Mais bloque il est pas la passé. porte. Ah d'accord. Et donc en fait, vous êtes 2 à être passés, mais moi je suis pas passé. Ça, t'es Ah, toujours bah, de l'autre côté. Il est pas passé. Je suis pas. J'ai juste souffert. Je me retourne. Je fais, Karl, t'as pas un peu de sueur? Ah, j'ai peur, j'ai sûr. Mais Ouais, c'est- très bien. Je prends mon pied de micro et je racle la sueur du corps de Karl et j'essaie de le balancer sur le sol. Entre la porte et vide. donc de l'autre côté, du côté de Nina et de nous. Et je fais, Nina, glissade! Qui ira plus vite! Je veux pas glisser, hein. Alors, juste un truc, petit rappel sur le son. doctrine. Le marteau, ce sont des camarades qui sont plutôt physiques, tournés vers l'action et le combat. La faucille, s'il est plutôt tourné vers les interactions sociales avec les autres personnages, et l'étoile, si le camarade est dépositaire de savoir culturel et technique. En général, ces personnages sont plutôt des intellectuels. Ça veut dire qu'ils ont des capacités à réfléchir et à utiliser... Ah bah c'est moi ça. Voilà. Donc moi je voudrais bien réanalyser ce sas là, et en plus j'ai un tournevis sonique qui est le couteau suisse du monde là, et voir un peu ce que je pourrais en faire. Rentre ton tournevis dans poche et glisse sur sueur du gros tas. Je te dis.
Je ne sais pas quoi faire avec mon matériel. Non, et moi je dis, voilà, il n'y a pas un moyen de désarmer ce sas-là. Alors, tu as un tableau, tu vois qu'il y a un tableau électrique sur le côté. Eh ben voilà. Donc je nage, parce qu'on est dans une surface liquide là, Voilà. vers ce tableau électrique. Et en plus, comme on a du liquide, je voudrais voir pour créer un court-circuit en fait pour le. Dis-toi que tu as les pieds dans ce liquide. Ouais, non, pas bonne idée. Voilà. Pas bonne idée. Par contre, quand tu arrives devant le tableau électrique qui est à côté de la porte, tu t'aperçois de cette porte-là et que tu dois pouvoir faire quelque chose. Donc tu vas me faire un jet de machiniste, s'il te plaît. Machiniste, est-ce que j'ai ça? Oui. J'ai 4 Difficulté étoiles. 12. Ah 12, ouais, alors 4, il faut que je fasse 8. J'utilise un zloty pour ajouter un dé, c'est ça? Oui. Bon, j'en avais pas besoin, c'est pas grave. Je fais 10 plus 4, 14. Ok, très bien. Donc, à l'aide de ton tournevis sonique et de tes connaissances en électronique, technique, etc., tu arrives à bloquer la porte ouverte. Bon. Au moins, il y en a un qui pourra passer. Large. Mais on est tous passés, on t'attend toi. Je t'ai pas passé non plus, maintenant je passe devant lui. Bah si, t'étais passé. Vas-y. C'est pour ça que t'as eu mal. Vas-y, glisse. On passe. Tout le monde est passé, on est content. Voilà. Donc, vous êtes passé et devant vous, vous avez un escalier rouillé qui monte. Voilà, donc vous montez. Je passe le premier, parce que le gros tas avec un escalier rouillé, pas sûr que ça tienne. Je vais avancer lentement, parce que Non, moi je la laisse devant moi parce que sur un malentendu, je le laisse devant moi. Sur un malentendu, il peut se passer des choses. de temps en temps, quand je suis beaucoup sur des épaules, je fais des têtes. Donc, après... Vous la connaissez pas la blague? Non mais voilà, non mais après, alors moi le vulgaire, il cache une vraie nature romantique sous un langage complètement vulgaire. C'est ma nature, c'est culturel. Oui, c'est culturel. Bien sûr. Voilà. Donc moi j'attends que Karl mette une ceinture et qu'à un moment il la débloque et que ça passe. Ok. Moi, je comprends pas, c'est pas grave. Le secrétaire général adore. Bon, donc du coup, je suis Allez. premier, je monte les marches. Donc, après plusieurs volets de marche, vous arrivez dans une salle qui est entre lumière et ombre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de danger à l'horizon. Donc, vous pouvez vous reposer un petit peu, vous soigner. Si vous avez quelqu'un qui peut vous soigner. Mais qui fait ça le soir? C'est quelle compétence ce soir? Il faut un jet de dopage. Ouais, j'ai dopage. Moi, j'ai 2 pas. étoiles en dopage. Moi, j'ai rien Je là-dedans. peux pas avoir dopage. Et- Donc, c'est pas C'est des blessures graves. Donc, tu fais un jet de dopage, difficulté 9. c'est Karl qui est blessé. Hein. Il n'y a que lui qui a pris. Il n'y a que Karl qui a bouffé pour l'instant, ouais. Toi aussi. Je peux soigner. Ah, tu m'as pas dit, justement. Ah, excuse-moi, tu J'avais pris. as pris 2. Parce que du coup, tu as essayé de traverser la porte et t'as pas. Voilà. Et, Donc, et je me si suis je pris peux pas combien avoir dopage, je vais pas pouvoir me soigner? Mais si tu. Karl, enfin, pas Karl. Nina. Nina. En fait, le truc, tu vas faire ton jet de dopage. Ouais. Donc, vas-y, fais ton jet de dopage. Donc, tu fais ton jet plus. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu combien de points de vie j'avais pris lors de ma tentative. 2. Comme, 2. Ok. comme Karl. Donc, fais ton jet. Ok.
4 et 2, 6 et 2, 8. Donc tu as 8 points de vie que tu peux partager avec qui tu veux. Donc vous en avez perdu 2 chacun. Vous pouvez pas aller au-dessus de vos points de vie max. Donc tu peux en prendre juste 2 pour toi et la laisser crever dans son coin, soit tu partages avec elle. T'en veux? Cela effacera ton dette. Pas le tienne. Ok. Donc 2 chacun, hein, on récupère chacun nos points de vie. Ok, donc vous vous retrouvez tous les 2 avec vos points de vie max. Donc dans cette salle, vous reconnaissez pas du tout cette salle. Donc que souhaitez-vous faire? On va essayer d'observer un peu. Vous êtes... Je voudrais savoir, excusez-moi, comment je suis arrivé ici. Tu sais comment tu es arrivé ici, toi? Attends, MJ, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un endroit dans la salle où je peux me mettre sur une position un peu surélevée, des caisses ou un truc comme ça? Tu as une petite table qui a l'air d'être une table à manger classique. Eh ben, la première chose que je fais, c'est que je me mets debout sur la table et j'écarte les bras avec la cape plus ou moins au vent. Et j'écoute ce que le camarade Karl a à me dire. Est-ce que vous savez comment vous êtes arrivé ici? Je ne peux pas avoir le souvenir. Et moi non plus. Alors nous devons réveiller dans le même endroit. Cherchons le souvenir dans cette pièce. Cherchons des indices. Cherchons quelque chose que nous pourrons trouver. Par contre, Karl, on était tous destinés à participer à une émission, à un télécrochet. Tu te souviens de ça? Écoute, oui. Maintenant que tu me le rappelles, j'ai une vague souvenir de ça. Voilà. Et tu t'entends rien dans ta voix comme la voix qui est éraillée? Tu te sens capable de chanter là? Je rêve. Alors, je n'arrive pas à chanter, tu as raison. Quelle horreur! Moi non. Mon petit timbre de voix magnifique et de les aigus. Je vais faire que des vocalises. Ça ne marche pas. Ah, c'est moche. Là, je commence à suer un peu plus fort, tu vois. donc pour être sûr de savoir pourquoi vous êtes ici, vous allez tous me faire un jet soit de KGB, soit de dopage, soit de grouillot. Moi, ça... KGB. Brouillot. Ok, ça j'ai. KGB. Brouillot. Difficulté 9. J'ai foutu. Donc ça fait... Ah mais non, ça va. 12. 11. Ça passe. Tranquille. Ok. Donc, il est évident que vous avez été drogué avec du GHB. C'est une... Ah, j'adore. J'adore le GHB. Et là, qui s'estompe, qui fait s'estomper un peu votre mémoire. Selon la Constitution, d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça ira mieux. Tu es en train de dire qu'on a fait des choses avec mon corps? J'aime pas. Surtout des choses avec ta voix. Hein? Et surtout des choses avec ma cape. Le drogue ne pas expliquer pourquoi nous ne plus savoir parler correctement. Je m'en fous de ça. Je me retourne, je prends ma cape et je la mets devant une lumière et je vérifie s'il n'y a pas des taches dessus ou un truc comme ça. Alors, par contre, donc vous savez pourquoi, à cause de quoi vous êtes ici, plus ou moins, mais vous savez toujours pas où vous êtes. Déjà, on était mal barre quand on est arrivé, puisque on a failli mourir. Voilà. En gros, fouillons la pièce. Le Soviet Vision se passait dans la station spatiale Cimetière. Oh, coïncidence? Je ne pense pas. Bien. Bon. Est-ce que vous voulez vous trouver ou on continue et puis... si, essayez de voir s'il n'y a pas des indices. Est-ce qu'on est toujours sur la station Cimetière? Est-ce qu'on est... On est à 3 à inspecter la salle quand même. Hein. D'accord. Donc pour ceux qui inspectent la salle, vous me faites un jet soit Soyouz, soit machiniste, soit un jet KGB. Pour ceux qui font un jet Soyouz ou machiniste, c'est une difficulté 12. Et pour ceux qui veulent faire un jet KGB, c'est une difficulté 9.
Je ne veux pas savoir ça. J'en ai aucun des deux. KGB non plus. Donc, tu me disais Alors, les difficultés, c'était 12 ou C'est Soyuz ou Machine, c'est une difficulté 12, donc c'est une difficulté accrue, enfin légèrement accrue. Et KGB, c'est une difficulté 9, donc c'est une difficulté normale. Donc moi, ayant les deux, je prends KGB et je fais 7 plus 3, 10. J'en ai aucun, comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit de faire un jet ou... Oui, tu as le droit de faire un jet, sauf que t'as pas de plus en fait à ton jet. Il faut faire 12, quoi. Ouais, c'est KGB du coup, si c'est plus. Utilise Zloty. Ouais, 8. J'utilise. non, Je n'ai pas utilisé l'outil pour relancer, j'ai même pas compétence, ça sert à rien. Non, moi je vais vous suivre, hein. Je vais pas cramer mes zloty alors que vous avez peut-être la réponse. Donc alors, pour Nina, tu avises qu'il y a une baie vitrée donnant sur l'extérieur et en t'approchant, tu comprends que tu es dans l'espace et tu devines une silhouette, la silhouette de la station cimetière un peu plus loin. Donc en gros, la partie où vous êtes est détachée de la station cimetière. Pas moyen d'y accéder, il n'y a pas un circuit. Non, tu vois que vraiment en fait, le vaisseau est en train de tourner en rond, donc du coup, voilà, qui dérive. C'est la merde. Et ben va falloir. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. T'inquiète pas, on va trouver un Soyouz et moi, un Soyouz, je vous emmène comme dans le cul d'une bête. Voilà. Ouais. Trouver une J'aimerais navette. autant éviter rentrer dans le fondement de qui que ce soit. Une navette ou ne fût-ce qu'un pod, un pod de sauvetage, quoi. Un truc. Alors, est-ce que c'est possible de me faire un jet de Soyouz ou de machiniste? Mais arrête de nous faire des jets que j'ai pas. Mais ça, c'est ma spécialité. C'est quoi la difficulté, commissaire? 12. C'est une difficulté 10. 10. Allez, on y va, on essaye, on verra bien. J'ai fait double 7. 5. Ouais, bah voilà, là je suis bien. Donc, Vi, tu as fait double 5, c'est ça? Et toi, Steph? J'ai fait 12. 4 et 4 et 4. Ok, très bien. Donc, Vi, avec le peu de compétences que tu as, c'est des choses que tu as entendues. Et toi, Steph, avec les compétences que tu as, vous vous apercevez qu'en fait, vous êtes dans une salle des machines. D'accord. D'une très vieille, voire carrément antique structure spatiale. À en juger par le bruit du moteur autour de vous, l'appareil est en très mauvais état et les courroies de transmission ont besoin d'être changées. Vous doutez qu'il passe le prochain contrôle technique. C'est bizarre. Ouais, bon, le nombre de bécanes qui n'ont pas le contrôle technique et qui continuent à circuler, ça va aller. On est dans l'URSS. Tout ça, ça marche. Voilà. Système des merdes. Est-ce que vous avez d'autres réflexions à faire? Moi je me disais, donc on est dans une salle des machines. Est-ce que du coup au niveau d'une porte quelconque ou quoi, est-ce qu'il y a une carte de la zone où on est? Rien du tout. Évidemment. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'occupent de cet endroit? Ça a l'air un peu vide. Panneau de contrôle? Tu vois qu'en fait, la table où est monté Freddy Pluton, c'est une table de contrôle plus ou moins, mais c'est que pour contrôler les machines, l'état des machines. C'est pas Et en fait, Nina, les machines sont pas directement accessibles. Quand elle a vu que c'était une salle des machines, s'est approchée de la table et a vu que c'était pas le meilleur vaisseau du monde, le meilleur Soyouz du monde. Ouais.
Est-ce qu'il y a moyen de le réparer, de faire en sorte qu'il puisse aller vers Là, pour le moment, le moteur tourne. Il tourne au ralenti, mais il tourne. Il faut se dépêcher de le faire déplacer avant qu'il ne tourne plus. Mais vous êtes dans une salle des machines. Il faut trouver les sorties. Ah bah non, la salle des machines, c'est là que tu contrôles les machines. Donc il faut arranger les machines pour y aller. C'est un vaisseau qui peut se déplacer. Hein. Oui, d'accord, mais depuis la salle des machines, tu peux juste gérer le moteur. Tu peux pas gérer la trajectoire ni rien. Donc. Il faut salle de Ah oui. navigation. Salle de navigation. Le moteur tourne, il n'y a pas de souci. Il fait des bruits bizarres, mais il tourne. Mais vous êtes donc dans une salle des machines. Moi, je dis, il faut sortir de là, essayer de... aller voir plus avant, trouver peut-être un pont ou un hangar. Un hangar, ce serait vraiment le top. Donc, vous voyez au fond de la salle qu'il y a une porte. Bingo. Eh ben, on se dirige vers la porte. Hein. Ah bah oui. Donc, en vous dirigeant vers la porte... J'ouvre discrètement, si je peux. Oui, bah, tu peux y aller discrètement, il n'y a pas de souci. En vous dirigeant vers la porte, par-dessus le ronronnement et le crachotement des machines, vous entendez un grincement sinistre qui vient percer le silence de la zone enténébrée. Oh, j'adore quand tu parles comme ça. Oh, secrétaire général. Ça m'excite. Donc, au moment où vous entendez ce bruit, vous vous retournez tous les trois. Et vous distinguez une silhouette de dos, accroupie contre une paroi. D'une main tremblante et noueuse, il grave une sorte de signe cabalistique du bout d'un vis tordu sur une des parois. Une sorte de courbe ascendante, sinueuse, mais s'élevant toujours plus vers les lendemains de croissance frénétique et interrompue. Tandis que la silhouette se retourne, vous pouvez contempler avec effroi les 2 billets que l'individu s'est cousus sur les yeux, comme des dividendes riant d'une bouche échantée. Il se rue sur vous pour vous frapper à grands coups de mallette. Et en fait, vous vous apercevez que c'est un troglo banquier. Ah putain, banquier. C'est ça. Un chien de capitaliste. À mort. Ah mais moi je vais lui foutre des coups de Doc Martensky. Donc, nous allons entrer dans le combat. Oui. Donc, pour désigner l'initiative, c'est moi qui choisis comment on fait. Et j'ai décidé que ça allait se faire au pierre, feuille, ciseaux. Putain. Bon, J'y fous, mais voilà. ça va être bien. Donc, je vais vous demander de mettre la main devant l'écran. Et à 3, vous faites pierre, feuille ou ciseaux. 1, 2, 3. Donc j'ai 2 ciseaux, 1 pierre. Donc vite à gagner. Déjà, ce sera 3 la première. Maintenant, les 2 cocos. On recommence. 1, 2, 3. Feuille. Bon. Non, c'est ciseaux ou feuille que t'as fait, Steph? bah, j'ai fait feuille. Ok, donc on recommence. 1, 2, 3. Bon, bah, Steph, t'es le 2e et Ken, t'es le 3e. Tout va bien. Ah, merde. Mon ordinateur s'est éteint. Non. Ah, c'est pas pratique. On te voit encore. On Non, te mais voit oui, encore. c'est parce que je suis sur mon téléphone, mais c'est mon ordinateur qui a décidé de s'éteindre. C'est pas grave. On va faire avec. Donc, hop, et lui va faire... Ok. Donc, lui, il sera juste après vie dans l'initiative. D'accord. Et deuxième, Ok. quoi. Voilà. Donc, sauf qu'il va vous attraper il va vous avoir par surprise. Là, il vous court dessus. Mince alors, je vais lui lancer mon coupe-papier au visage. Mon presse-papier. Papier. Donc, il va essayer de te mettre un coup de mallette, vie.
Alors, toi, ton personnage. Tu peux faire un jet d'acrobate. Difficulté 9, si tu arrives à le. Pour voir si tu arrives à le. À l'esquiver. Je vais déplacer un zloty pour avoir des supplémentaires. Je veux le déblanc. Je vais faire 6. Tu fais 6, donc du coup, tu vas te prendre une attaque. Non, je dépense 2 zloty de plus pour que tu regardes pas. Je fais une croche-pied et il tombe. Non, alors en fait, le truc, c'est que si tu dépenses 2 zloty, tu peux jeter 3 dés et additionner les 3 dés. Plus ta compétence. Il n'y a pas un moment où tu regardes ailleurs? Bah, je regarde ailleurs le moment où en fait tu jettes 3 dés au lieu de 2. Ah, oh, ok. Je vais dépenser 2 zloty de plus hein, pour pas. Non, mais ces 2 zloty là, c'est ça en fait. Les 2 zloty, tu jettes 3 dés au lieu de 2. Ah, ok. Dès le départ. Je dépensais. C'est mieux. Je vais faire 10. Tu fais 10, donc t'arrives à l'esquiver. Et du coup, au moment où tu l'esquives, il glisse sur le liquide bleu que tu fais tomber quand tu transpires. Et il tombe la tête par terre. Haha. Et il perd un point de vie. Combien? Il perd 1 point de vie. Donc maintenant, c'est à toi, Vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Je prends mon presse-papier ou c'est coupe-papier? Attends, je vais vérifier. Tu as un presse-papier. J'utilise mon presse-papier à l'effigie d'Emil Julius Fuchs, le célèbre espion qui a vécu plusieurs années déguisé en agent. Je sors, je tape. Donc tu vas me faire un jet d'acrobate. Encore. Je vais pas faire beaucoup, je vais faire 7. Tu fais 7. Je vais pas aimer la bagarre. Il fait 6. Donc tu lui enlèves encore 1 point de vie. Pourriture! Donc vu qu'il s'est pété la gueule parce que tu as réussi à l'esquiver, c'est à Steph. Ouais. Eh ben moi, j'ai des Doc Martensky aux pieds cloutés. Et donc je lui écrase la tronche contre le sol. D'accord. Donc tu me fais un jet de... C'est quoi c'est... Qu'est-ce qu'il dit là? Ok. Tu me fais un jet de KGB, s'il te plaît. KGB. Oh, bah alors ça va aller. 6 et 2, 8 et 3, 11. Ok, très bien. Donc, tu lui mets un coup de pied dans l'estomac et il va perdre 2 points de vie. Parfait. Ken, C'est moi. Il a eu beaucoup de points de vie. Ah, c'est une banquier. Donc il est toujours à terre là. Tue ce banquier, tue-le. ouais, il est toujours à terre. Un apériste. Il est toujours à terre. Donc je vais prendre mon agrafeuse qui, je le rappelle, tire à Mach 2. Hein. Et je vais arriver devant lui et je vais mettre près de sa tête et faire « Bienvenue dans la dictature du peuple. Kurva. » Et je lui tire dessus. Tu me fais un jet de tir et tu pourras rajouter plus 1 pour ce que tu viens de dire. Donc un jet de tir, c'est ça? Plus Voilà. Ok.
On serait tellement bon communiste. Ça fait 9. Manger des riches. 9 avec Dès le longtemps. Avec le bonus. Avec le bonus. Ah oui, d'accord. Tu crois quoi, gros? C'est à la mesure du personnage. Tu crois quoi? Je veux dire, voilà quoi, à un moment. Tu l'as fait. Il l'a fait. Donc, alors, tu tires, et en fait, au moment où tu tires, t'as réussi à t'emmêler le bras un peu dans ta cape. Donc, du coup, par contre, ça lui arrache une oreille. Et ça fait des guerres. Et du coup, il perd 4 points de vie. Ah! Non mais il fait un jeu de merde et il donne. Oui, monsieur! Ouais, mais c'est bien dictature du peuple. voilà. C'est bien une logique communiste, ça. C'est. Donc, au moment où il se fait arracher l'oreille, il décide de se barrer. Il se lève vite et il part en courant dans un coin. Vous n'arrivez pas à le suivre. Mécréant. Que faites-vous? J'ai envie d'aller uriner dans ce petit coin. Ici, c'est un endroit où ça sent mauvais le capitalisme. Que quoi? J'ai crois que- le droit de faire une petite commission. Tu pisses ou tu sues? Écoute, sur le temps que tu me poses des questions, je sors un petit sifflet et je fais pipi. C'est normal en Russie. Ah, je trouve qu'on fait pas assez ça souvent. Oui. Moi, Oh. je dis un parce que je suis d'accord. Ouais, ah. Ça mérite quelque chose. C'est gentil. Donc, Ben, moi, je continue d'observer la salle. Hein. Est-ce que il y a une issue? Les motifs que gravait ce banquier, est-ce qu'il y a une signification? Alors, aucune, parce que du coup, tu vois que c'était juste des traits qu'il faisait avec une vis tordue, qui d'ailleurs est à vos pieds, quand vous regardez au niveau du mur. Ah, je la récupère. Ok. Donc, On a toujours besoin d'une vis tordue. Je suis tordu moi aussi, donc les vis tordues, tout le monde en a. Moi, le premier. voilà. D'ailleurs, c'est un pléonasme, hein, un vis tordu. Oui, C'est- sauf qu'en français correct, c'est une, camarade. C'est pas un. Oui, mais là, c'est un vis tordu. Bien. ok. Donc, qu'est-ce que Humour de Fait. chez toi. Et moi, je veux sortir. Je veux trouver salle des machines. Pas salle des machines, salle du commandement pour pouvoir pilotage. Moi, je Ouais. fouille le banquier. et partir faire la compétition. Et il s'est échappé, hein, il faut le choper. Hein. Ah, il s'est échappé, je pensais Il qu'on est l'avait parti. descendu. Pardon. il est parti, il a fait. Vite. Donc, au moment Mais- où vous allez sortir de la salle, vous entendez des cris derrière vous. Ils font crash boursier, crash boursier. et vous entendez plein de petits pas qui arrivent dans votre direction. Je pense qu'il est temps de s'éclipser, Tovarich. Je pense qu'il est temps de s'éclipser. Entrez vite, fouillons. Taillons-nous. Et donc, je taille la route, la première porte que je vois, je l'ouvre et je me barre. La porte de la salle des machines s'ouvre et vous avez des escaliers qui montent. Eh ben, on monte. Allez. Quelque chose où... Sachant qu'au moment où vous êtes passé, où vous êtes arrivé devant la porte, elle s'est ouverte comme si de rien n'était. Là, on passe, elle va se refermer automatiquement alors. Ouais, Et ben moi, je vais la traficoter pour qu'elle reste fermée. ok. Tu me fais un jet de machiniste, s'il te plaît.
Ouais, parce que là, sinon, ils vont continuer à nous poursuivre, hein, les amis. Le jet de machiniste. Pardon? Difficulté 12, le jet de machiniste. 1 point de zloty, il m'en restera 3. Ok, tu dépenses un zloty pour... Qu'est-ce que je peux faire avec un zloty? Alors, avec un zloty, avant de lancer les dés, tu peux jeter 3 dés et choisir les 2 meilleurs scores. Et en additionner 2, les 2 meilleurs. Et ben c'est ce que je vais faire. Ok. Et... 4 et 3, 7. 7 et 4, 11. C'est juste... T'avais dit 12? Tu peux repayer un zloty pour que je ferme les yeux et dire que tu t'étais trompé et relancer tes dés. Hein. Voilà, et ben donc j'en étais à 4 zloty, donc encore moins 1, ça fait 3. Et je relance mes dés. Voilà, ne regarde pas s'il te plaît. J'ai pas regardé. Voilà, c'est mieux. Putain, 6 et 3, 9 et 4, 13. Ok, très bien. Donc tu arrives à traficoter la porte pour la fermer et du coup, la suite après la pause.